Au fur et à mesure que les parlementaires se désengagent du gouvernement, eh bien, il est de plus en plus une pure émanation d'Emmanuel Macron. La crise politique française, par courroie de transmission, se transmettra à l'échelon européen et je pense que ça va entraîner une crise politique à l'échelle de la totalité de l'Europe. Le nouveau gouvernement mené par Sébastien Lecornu est en place. Mais pour combien de temps? Les partis d'opposition demandent la censure, le bloc central se maintient tant bien que mal et la France reste dans une posture incertaine. Philippe Fabry est historien et géopolitologue. Il nous apporte son analyse de la configuration politique actuelle au niveau français et au niveau européen. Ça laisse penser qu'on a un gouvernement qui sera un gouvernement aux ordres d'Emmanuel Macron entièrement. Et donc c'est ça qu'on voit, c'est que au fur et à mesure que les parlementaires se désengagent parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils y trouvent du gouvernement, eh bien il est de plus en plus une pure émanation d'Emmanuel Macron. Face aux partis d'opposition, ce gouvernement va-t-il tomber? Le gouvernement de Lecornu sera vraisemblablement censuré rapidement. À partir de là, il y a trois hypothèses. Un, Emmanuel Macron refuse de dissoudre, il essaie de nommer un nouveau Premier ministre. Et dans ce cas-là, il est vraisemblable qu'il sera poussé à démissionner parce que personne n'en peut plus et qu'il est vu comme un blocage. Deuxième solution, il décide de dissoudre. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a les deux solutions suivantes. Premier cas, la dissolution n'amène pas de majorité claire, on se retrouve dans le même problème et il sera amené à démissionner parce qu'il n'y aura plus d'autres solutions. Deuxième solution, il y a une majorité et là, il a une petite chance d'arriver à survivre en cohabitation. Vous voyez que si on regarde les trois hypothèses, dans deux sur trois, ça nous mène à la démission et la troisième, c'est également plausible. Donc, à mon avis, on y va tout droit. Un ex-directeur adjoint du FMI a dit que la crise que traverse la France pourrait s'étendre au reste de la zone euro et ébranler les marchés mondiaux. La France est-elle considérée comme un maillon faible en Europe? Ah, tout à fait. Je pense même que c'est une des choses qui feront que la crise politique française, par courroie de transmission, se transmettra à l'échelon européen. Et je pense que ça va entraîner une crise politique à l'échelle de la totalité de l'Europe. Vous savez, on est déjà dans une situation compliquée au Parlement, entre le Parlement européen et la Commission européenne puisque ça fait trois motions de censure que von der Leyen doit affronter. Bon, naturellement, elle ne passe jamais parce que c'est pratiquement impossible qu'elle passe, mais c'est rare, très rare qu'il y ait des motions de censure déposées au Parlement contre la Commission, et là, elle en a déjà pris trois en moins de 6 mois, euh, voire en moins de 3 mois. Donc, clairement, il y a une tension qui est en train d'exister entre la Commission européenne et le Parlement européen, qui est de même nature que la tension qu'il y a entre la présidence de la République et le Parlement en France. Donc c'est pour ça que je parle de courroie de transmission. C'est-à-dire, en fait, c'est la même crise. Philippe Fabry compare la configuration française à celle de l'Union européenne. La France a exporté à l'échelon européen beaucoup des tares de sa propre constitution. Moi, je fais souvent le parallèle entre le régime français la façon dont fonctionnait l'Empire allemand en 1900 ou 1910, à la veille de la Grande Guerre. Euh, et euh, et l'Union européenne, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez dans le régime français l'équivalent du Kaiser, c'est-à-dire de l'empereur allemand, c'est le président de la République, c'est-à-dire c'est celui qui est le vrai chef de gouvernement, puisque le chef du gouvernement ne lui répond qu'à lui. Donc ça fait de lui le vrai chef du gouvernement. Et en fait, il se passe la même chose à l'échelon européen, puisque l'équivalent du Kaiser, on va dire, c'est le Conseil européen. Et le Conseil européen, il est peuplé des exécutifs de la totalité des États européens. Donc il y a une hégémonie, si vous voulez, de l'exécutif à l'échelon européen, de la même manière qu'en France. Et forcément, pour le pouvoir législatif, l'hégémonie de l'exécutif, c'est jamais acceptable, surtout quand ce pouvoir législatif commence à avoir une maturité. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas du Parlement européen, dont les élections n'intéressaient pas, etc. Depuis quelques années, depuis quelques mandats, on voit une très forte progression de la participation aux élections européennes. C'est devenu quelque chose d'important pour les Européens qui sentent que le pouvoir est là. Et du coup, le Parlement s'en trouve renforcé, mais il n'a pas obtenu les pouvoirs que ça devrait lui donner. Donc, on aura le même type de crise avec peut-être pas une motion de censure qui passera contre von der Leyen, mais encore, c'est pas totalement à exclure en fonction de la situation. Comment M. Fabry voit-il les partis d'opposition au sein du Parlement européen? Il y a véritablement une prise de conscience du Parlement européen de ce qui devrait être un peu plus souverain et pas obéir à la Commission. Donc il y a un côté dictature de l'exécutif à travers la Commission. Et alors, bien évidemment, ce phénomène-là est renforcé par le fait que on approche
d'une alternance. Parce qu'au niveau européen, en fait, il n'y a pas eu d'alternance depuis 50 ans. C'est toujours la même coalition centre-droit, centre-gauche qui gouverne. Là, désormais, il est possible, et on a vu des votes passer grâce à cette alternative, il est possible de faire des majorités à droite, concurrentes donc aux majorités qui sont allées chercher vers le centre, centre-gauche. Et ça, ça change beaucoup de choses. Et donc, c'est en fait la conjonction entre euh, un Parlement qui commence à avoir une identité et une conscience de son potentiel forte, et de l'autre côté, suffisamment d'alternance, on va dire, dans le résultat des élections pour qu'il y ait une éventuelle bascule du pouvoir.